D'accord. Et sur ce thème de l'absurde et du ridicule, attends que je retrouve ça. Il y a un objet ici qui est apparu dans le... Peu de gens semblent l'avoir remarqué. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller regarder ton excellente conversation au Oslo Freedom Forum. Mais derrière toi, alors je suis pas archéologue, mais je crois que c'est un... Enfin, comment dire? Que c'est l'os pénien, un morse, et c'était derrière vous. Tu m'as dit que que tu l'avais apporté avec toi en France et que tu l'as ensuite ramené à Dubaï. J'imagine que c'est un genre de porte-bonheur? Alors tu peux nous expliquer? Pourquoi est-ce que tu l'as pris partout avec toi? C'est un peu comme, tu sais, en Amérique, on a l'os du bonheur. Ça serait juste un os du bonheur géant, parce que ça porte chance, tu sais. Et je devrais aussi souligner que, tout comme l'art dans Telegram, c'est plein de détails, il y a de minuscules petits morses. Et grâce à toi, j'ai aussi découvert que beaucoup de mammifères ont un os dans leur pénis. Je pense que tu seras d'accord, l'avantage évolutif d'avoir un tel os est assez évident. D'ailleurs, ça soulève un peu la question, pourquoi les humains n'ont-ils pas d'os dans leur pénis? On a plein de questions. Alors, c'est un sujet très intéressant. La raison pour laquelle j'ai ça, c'est qu'il y a une tribu qui a malheureusement presque disparu, qui vit en Sibérie et en Mongolie, appelée Evenki, qui m'a transmis ce cadeau de leur part. Normalement, ils ne fabriqueraient pas quelque chose comme ça pour n'importe qui, uniquement pour leurs leaders les plus respectés. Cette sculpture est censée être un gage représentant leur appréciation pour la bravoure, le courage, le leadership. Ironiquement, ça se traduit aussi d'une manière très spécifique en russe. En fait, en russe, le terme pénis de morse, ça signifie quelque chose qui est assez drôle, souvent utilisé pour décrire le néant. Donc si par exemple, un certain gouvernement, ou peut-être un certain partenaire commercial, te demande de fournir quelque chose que tu ne comptes absolument pas fournir, tu peux tout simplement afficher cet os de pénis en arrière-plan pendant l'appel vidéo et espérer qu'il... Qu'ils comprennent par osmose le message profond. Ouais, C'est un peu une rébellion indirecte. D'ailleurs, dans l'ex-Union soviétique, et dans de nombreux endroits à travers l'histoire, il y a eu certaines rébellions qui ont dû prendre cette forme symbolique, métaphorique, à travers la poésie, à travers les contes pour enfants. Et c'est toute la beauté du langage humain et de l'art que de pouvoir faire ça, de pouvoir envoyer balader toutes les forces qui essaient de nous dominer. On peut les envoyer balader à travers la poésie, à travers l'art, et parfois à travers un beau spécimen d'os de pénis de morse. On dirait qu'il est porté par ce qui semble être soit un sumo heureux, soit un genre de chat. ils ont posé beaucoup de questions d'ailleurs, à propos de l'os de pénis de ce morse, à l'aéroport. Que ce soit ici aux Émirats ou en France, ils sont toujours très intéressés par cette chose.